voulais vous poser une question. Récemment, j'ai quelqu'un de mon entourage qui m'a dit que je n'avais pas le droit, donc j'ai un bébé, et que je n'avais pas le droit de l'allaiter devant d'autres femmes. Et je voulais savoir si la poitrine faisait partie du coup de la aura, ou si je pouvais allaiter mon enfant devant des femmes de ma famille. Disons, je pense que c'est plus des us et coutumes, c'est de la pudeur ou de la fausse pudeur. Le fait de montrer Mhm. sa poitrine devant les femmes, devant les hommes, bien sûr, c'est interdit, devant les femmes, est-ce que ça fait partie des coutumes du coin, ça fait partie des coutumes ou pas? Généralement, les femmes sont pudiques et elles préfèrent pas, mais on ne peut pas dire que c'est interdit. Mais par contre, ce qui est possible, effectivement, c'est ce qu'on avait déjà dit, la aura de la femme entre femmes, c'est au-dessus des seins. C'est peut-être à ça qu'elle fait allusion. C'est au-dessus, D'accord. voilà, au-dessus. Donc, tout ce qui est en dessous des seins, au-dessus, au niveau de la poitrine, jusqu'au genou, c'est la aura entre femmes. Entre femmes, certains disent musulmanes, d'autres disent c'est entre les femmes en général. Les savants, ils ont divergé dessus à cause de l'interprétation du verset 31 de la sourate, du verset 31 de la sourate An-Nur, sourate 24. Et Allah dit, et vos femmes. Vos femmes, est-ce que ce sont les femmes musulmanes seulement, ou est-ce que c'est les femmes en général? Les savants, ils ont divergé dessus. Mais effectivement, le fait de montrer sa poitrine ou ses seins à autre plutôt que votre mari, ceci n'est pas permis. Mhm. Voilà, je pense que c'est à ça probablement que la personne fait allusion. Mais le fait d'allaiter sans le faire, parce que bon, tu peux être avec tes amis, tu peux être avec la famille et allaiter Mhm. tout en couvrant tes seins, ça, c'est pas interdit. D'accord. Donc, faut pas qu'on voit du tout la poitrine en fait Absolument, faut au pas qu'on moment la de voit. l'allaitement. Voilà, faut pas qu'on voit. Tout à fait. Oui, excusez-moi. En fait, j'appelle pour une question par rapport à à la médisance. On m'a dit que si on voulait réparer ce péché, Mhm. on pouvait faire, parce que si on va voir la personne, des fois, la personne, bah, ça peut mal se passer. Oui, c'est On sûr. m'a dit qu'on pouvait faire des sadaka jariya pour elle, quoi, sans qu'elle le sache et savoir si c'était si c'était ça. Alhamdulillah, qu'Allah nous protège contre les conséquences de nos péchés. La médisance est un péché qui est très grave. Allah la compare dans la Mhm. sourate 49, verset 12. Il la compare au fait de manger la chair de son frère mort. Donc, on médit beaucoup, malheureusement, beaucoup de gens. Très peu de gens surveillent leur langue, notamment par rapport à la médisance. Et donc, c'est très grave. Mhm. L'avis majoritaire des savants, c'est pour avoir, si on doit se repentir de tous les péchés, notamment de ce grand péché qu'est la médisance. L'avis majoritaire des savants, c'est d'aller voir la personne et de lui dire, excuse-moi, je demande pardon, j'ai médit sur ton compte. Effectivement, comme tu dis, ça peut très mal se passer. Ça peut très mal se passer. Je l'ai déjà raconté. Deux jeunes, avant de partir au Hajj, ils ont pris cet avis-là. Ils sont venus me Mhm. voir. On a mal parlé de toi. Et chaque fois que je les vois, mon shaitan me rappelle ça. Donc, j'ai pas été agressif, bien sûr, mais ça salit donc ton cœur. Et ça, c'est pas. Ibn Taymiyyah ou d'autres savants, Hanbalites en particulier, disent que non, mieux vaut ne pas le leur dire. Mieux vaut aller Mhm. dans l'endroit où tu as médit en leur disant ce que j'ai dit, ce que nous avons fait, et vous m'avez écouté, on est tous pécheurs, demandons pardon à Allah et dire du bien de la personne là où on a dit du mal et prier pour la personne. Prier pour la personne. Après, D'accord. maintenant, si tu as les moyens pour te racheter au cas où demain, Allah va prendre de tes bonnes actions à lui donner et pour investir quelque chose pour lui, une sadaqa. Non, la sadaqa jariya, c'est plutôt tu lui dois quelque chose. Ça, c'est pas une obligation. Je ne connais pas cette version-là. La sadaqa jariya, tu l'as fait pour D'accord. quelqu'un, par exemple, on a volé avant de se repentir, on a pris le bien de quelqu'un, on a emprunté, on n'a pas pu le rendre. Donc, il serait bien, Mhm. voilà, il serait bien pour la personne, quand elle est musulmane, de prendre ce bien, de le donner à les héritiers. Et si on ne connaît pas ses héritiers, de le donner à des nécessiteux. Et encore mieux, d'investir dans ce qui est bien et qui va lui profiter au jour du jugement dernier. La personne va être surprise. Elle aura bien plus que ce qu'elle avait prêté. Ça, oui, ça, c'est quelque chose de conseillé. Mais pour la médisance, ben, si vraiment il fallait profiter de faire Sadaqa Jariya, on va inviter nos frères et nos sœurs de médire des gens qui veulent. Non, ça, ce n'est pas une bonne chose que de miser sur cela. C'est vraiment un très, très grand péché. C'est pas du tout. D'accord. Voilà, c'est un très grand péché. Il faut surtout demander pardon à Allah et essayer de réparer autant que faire se peut. Et réparer autant que faire se peut, le minimum, c'est de prier pour la personne et également de revenir vers les gens, même si c'est honteux, en disant ce que j'ai dit de la personne, je n'aurais pas dû le dire.
Effectivement, je ne savais pas, qu'Allah nous pardonne. Et nous non plus, nous n'avions pas à en parler parce que celui qui médite dans un cercle et que personne ne le reprend, ils sont tous dans le péché. Ils sont tous dans le péché. D'accord. Donc voilà, il faut essayer d'emprisonner, comme le dirait un frère, d'emprisonner, qu'il y a deux choses, aurait dit Ibn Qayyim, deux choses qu'il faut emprisonner dans ce bas monde et les libérer dans l'au-delà. Et sinon, si on ne les emprisonne pas, on sera emprisonné dans la tombe et peut-être même dans l'au-delà. Ça y est, c'est la langue oui, c'est la langue et le cœur. Voilà. Donc, il faut vraiment faire attention, surtout à la langue, comme l'a dit le prophète sallam. La plupart des gens tombent en enfer, la tête la première, à cause de ce que la langue a proféré. Qu'Allah nous préserve contre les conséquences de nos paroles. Je vais vous exposer en fait une situation que je vis depuis 4 ans maintenant. Oui. Je me suis marié avec une femme chrétienne. Oui. On s'est marié, bien sûr, selon la loi musulmane. Il se trouve que cette femme, j'ai trouvé donc avec 3 enfants et puis on a eu un enfant il y a 4 ans et j'ai réussi à envoyer mon fils et son dernier au madras sans problème. Par contre, les 2 grandes qui vont à l'église avec elle, bien que cette année, tout dernièrement, je prendrai l'exemple, par exemple aujourd'hui, j'ai donné un médicament à la grande. Elle a dit Bismillahir Rahmanir Rahim. Oui, j'ai fait, je demande à Dieu de m'aider pour que ma femme se convertisse. Mais ça fait beaucoup de temps, ça traîne. Alors, ma question est que je la dépose tous les dimanches à l'église. Ouais. C'est moi qui la dépose. Et j'aimerais bien arrêter. Je me dirais bien qu'elle change de cap, en fait, je me culpabilise de la déposer à l'église tous les dimanches. Je la dépose, je vais la chercher. Ces enfants commencent à me poser des questions, à parler de la Bible, qui me disent que sont des filles, 14 et 12 ans. Papa, la Bible, il y a des choses qu'on ne comprend pas. On dirait qu'il y a des mensonges dedans. On dirait que... Bon, alors moi, je leur parle uniquement de notre religion, de l'islam, sans dénigrer la Bible parce que je n'y connais pas. Et ma question est que est-ce que en la déposant à l'église, je fais un péché? Parce que autour de tout ça, je fais le nécessaire pour l'attirer vers la religion musulmane. C'est une question existentielle, c'est une question que tu te poses et tu t'es posé, peut-être pas, tu t'es pas posé avant le mariage, parce que justement, ce sont des questions fondamentales, je pense qu'il faut se poser, pas parce qu'il ne peut pas le faire. Allah le permet dans la sourate 5, verset 5. Donc, ce sont des questions importantes. Donc, je pense que les auditeurs comprendront. Et bien sûr qu'on peut le faire. On peut le faire. Après, maintenant, il faut assumer. C'est ce qui t'arrive actuellement. Et il faut prier Allah subhanahu wa ta'ala de guider ses serviteurs, notamment ton épouse. Il ne faut pas se presser, parce que le prophète n'a pas réussi à guider, n'a pas réussi à faire embrasser, comme tu sais, son oncle qu'il a tant aimé dans ce bas monde-là, puisque Allah lui a révélé. C'est qu'il lui a révélé le verset 56, je pense, de la sourate Al-Qasas 28, où Allah dit Innaka la tahdi man ahbat, walakin Allah yahdi man yasha. Tu ne guides pas qui tu aimes, c'est Allah guide qui il veut. Donc, il ne faut pas être pressé. Voilà, qui il veut. Donc, Allah choisit. Allah t'a choisi, peut-être une de tes belles-filles, mais ce n'est pas toi c'est pas toi qui va les guider. Autrement, je pense qu'on aurait un pouvoir qui serait divin. Même le prophète ne peut pas guider. Donc déjà, remercie Allah, sois reconnaissant à Allah pour ta foi et pour ce qu'il t'a permis de faire. Mais il est évident que tu espères le meilleur pour ton épouse, puisque tu es musulman, tu espères qu'elle soit musulmane, et pour tes enfants également. Donc, il faut continuer, surtout avec un bon... Oui, bien sûr, je vais continuer. Elle commence à dire en ce moment, quand elle parle avec des personnes de même religion qu'elle, elle lâche de Inch'Allah, parce qu'elle a l'habitude, elle l'entend à la maison, Alhamdulillah, et on l'arrête. Oui, mais non, mais... Ça peut être aussi... de la déposer. Ça peut aussi être de la provocation, hein. Je veux dire, si les enfants, en tout cas, ça peut être de la provocation. C'est une des sagesses d'ailleurs pour lesquelles certains savants anciens disent que c'est la permission d'épouser une femme du livre, juive ou chrétienne,
Justement, c'est le fait de vivre avec les musulmans, de voir, alhamdoulilah, c'est que la foi a fait des musulmans qui peut être un facteur d'attirance donc de ces personnes non musulmanes, le bon comportement des musulmans. Et comme tu le sais, en Indonésie, qui est le pays le plus peuplé parmi les pays musulmans, on dit qu'il n'y a pas eu de djihad, il y a pas, j'entends par les armes, et c'est juste par le comportement des musulmans que Allah a guidé les autres. Donc il faudrait que ton comportement soit le meilleur possible, que tu sois le plus savant, entre guillemets, le plus sage de la famille, et le plus doux, le plus bienveillant. Et il se peut, Inch'Allah, qu'Allah guide tes enfants et tes petits-enfants. Donc le fait de la déposer à l'église, que je la ramène et puis essayer de la tirer petit à petit vers la religion, vous pensez que c'est pas un péché de ma part? Le problème est le suivant. En théorie, c'est pas un péché. Quand je dis en théorie, parce que tu as épousé une femme qui a une foi que tu dois respecter. Allah ne t'oblige pas à la convertir. Voilà. Maintenant, rappelle-toi le hadith du prophète sallam. Quelqu'un est venu le voir. Il lui a dit, n'est-ce pas que tu es venu m'interroger sur le péché? Il a dit, oui, en effet. Il a dit, regarde au fond de ton cœur. C'est ce qui te gêne, même si on te donne des fatwas. Donc, si même moi, je ne suis pas là pour te donner des fatwas, si en toi ça te gêne, essaye d'éviter. Voilà. C'est tout ce que je peux te dire. Alors, ma question, je suis aide-soignante. Oui. Je suis aide-soignante, je travaille dans une maison de retraite. D'accord. Donc, je voulais savoir, est-ce que c'est un travail noble ou est-ce que c'est un travail qui est autorisé en islam? Bon, j'ai des versions, certaines me disent oui, c'est vrai, c'est un travail noble parce qu'on s'occupe des personnes âgées. Et certaines aussi disent qu'on n'a pas le droit de toucher les auras des hommes. Ouais. Donc, c'est ce qui m'embête un peu. Alhamdulillah, c'est un travail qui est noble. C'est sauver une vie, a dit Allah subhanahu wa ta'ala dans la sourate 5, verset 32, tu peux aller vérifier. Sauver une vie, c'est comme si on sauve l'humanité entière. Donc, la santé en général, la médecine, être soignante, on en a besoin et c'est noble. Surtout, il faut que ton intention soit ça. Que ce ne soit pas un gagne-pain. Malheureusement, il y a beaucoup qui le font parce que c'est le travail que j'ai trouvé. Non, il faut aimer le travail, il faut aimer les gens et s'occuper. Le professeur m'a dit, ne fait pas partie de nous celui qui ne respecte pas nos aînés ou plutôt les grandes personnes. Donc, si tu le fais avec l'intention de plaire à Allah, très certainement, ça te rapportera énormément. Voilà. Après, effectivement, il y a des inconvénients. Cet inconvénient, un homme doit être traité par un homme. S'il n'y en a pas, si c'est toi qui dois le faire, parce que tu dois le faire, tu peux le faire. Tu peux le faire, il y a des règles. Alhamdulillah, il y a des règles. Il y a des règles, comme si on lavait un mort. Je ne sais pas si tu sais laver les morts. Pour laver les morts, par exemple, il porte un gant pour nettoyer la personne et le gant n'a même pas de doigt. Voilà. Il dit, on porte un gant comme un gant de boxe ou je ne sais pas comment, mais bien sûr doux, etc., pour ne même pas sentir les formes. Tout ceci, ça se fait pour respect pour le mort, que dire alors des vivants. Donc, tu fais ce que tu peux, voilà, tu fais ce que tu peux, et tu apprends à t'améliorer, tu le fais surtout pour Allah. Très certainement, tu ne vas pas le regretter, Inch'Allah, et qu'Allah te bénisse. Moi, j'ai une question. En fait, je voulais savoir, un homme qui prend une deuxième femme dans son pays d'origine, du coup, oui, je vous écoute. Il n'a pas consommé le mariage. Oui. Vous m'entendez? Oui, je vous écoute, mais simplement, je vous écoute jusqu'à la question. Oui. Ah, d'accord. Oui. Qui n'a pas consommé le mariage, il fait des allers-retours, mais ne veut pas consommer le mariage. Oui. Est-ce que le mariage est toujours valide? Le mariage a des règles dans l'islam et le mariage est valide. Le mariage n'est pas conditionné, la validité du mariage n'est pas conditionnée par la consommation. Par contre, ce que fait cet homme n'est pas légal, islamiquement parlant. Il ne veut pas. Pourquoi il se marie? Voilà. Donc, soit il est marié, soit il ne l'est pas. Le droit de l'homme comme le droit de la femme. Il est marié parce qu'avec la pression de la famille. Oui, mais je ne dis pas le contraire. Le problème, c'est qu'il va prendre des péchés nécessairement parce que j'imagine que la femme a besoin de consommer le mariage. Je l'imagine. Alors, prendre une femme, Allah a interdit de prendre une femme, de rendre une femme suspendue. Il a donné 4 mois maximum. Ça ne veut pas dire que le mariage est dissous automatiquement. La femme peut aller au tribunal et demander la dissolution du mariage parce que depuis 4 mois, ou depuis 1 an, ou depuis 2 ans, c'est l'un des problèmes que certaines femmes vivent, et beaucoup de femmes d'ailleurs vivent, mais c'est de l'injustice, ce n'est pas normal. C'est pas normal. On n'épouse pas une femme et l'accrocher, Allah l'a interdit. Kalmu'allaqa, comme celle qui est accrochée. Elle n'est ni mariée, ni divorcée pour que quelqu'un d'autre l'épouse.
Donc le mariage reste quand même valide, contrairement à ce que certaines sœurs écrivent. Je n'ai pas eu de relation avec mon mari depuis 4 mois, depuis 2 ans parfois, depuis plusieurs années. Est-ce que le mariage est valide ou pas? Le mariage il reste valide. Il n'y a pas un délai de consommation ou un délai de péremption. Ça n'existe pas dans l'islam. Voilà. Mais il y a un péché de n'avoir pas satisfait sa femme. Il y a un péché de n'avoir pas satisfait son mari. Sans, bien sûr, si on n'a pas il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de contrainte, etc. Voilà. Donc là, le mariage il reste quand même valide. Je ne connais pas de divergence dessus. Par contre, le péché est réel. Donc Allah n'aime pas l'injustice et toute injustice est appelée péché. Je voulais vous remercier déjà pour tout ce que vous faites parce que tous vos rappels nous font beaucoup de bien. Et remercier aussi toute l'équipe parce que franchement vous faites un superbe travail et remercier tous les gens qui vous appellent aussi parce qu'il faut beaucoup de courage pour appeler et vous poser des questions parfois qui relèvent du domaine de l'intime. Et voilà, j'espère que tous les gens qui vous ont appelé depuis le début, qu'Allah leur facilite. Amen, amen. Voilà, je suis désolée, je suis un peu émue. Non, mais alhamdulillah, oui. Pardon. Je vous écoute. Alors, j'ai une question. J'ai appelé avant que vous parliez du sacrifice pour la naissance. Oui. Et en fait, je voulais avoir des précisions du coup. Est-ce que ça veut dire, quand vous avez dit tout à l'heure qu'il fallait faire en même temps, imaginons on attend un autre enfant, il faut faire en même temps que l'enfant qui va arriver. Si c'est un garçon, on est d'accord que la sunna, ça fait 2. Tout à fait. Et si j'ai pas pu faire pour l'aîné, donc on va faire 2 plus. Et si c'est un garçon qu'on attend, on va faire 2 plus 2. 2 plus 2. Et si c'est l'Aïd, voilà. Et si c'est l'Aïd, ça va, c'est le mouton de l'Aïd aussi. Ah, ça marche pour le mouton de l'Aïd. Non, je dis si c'est l'Aïd, ça va faire 5 moutons au lieu de 4. Oui, d'accord. Ah, oui. Ok, d'accord. Oui. Ok, parce que d'accord. Oui. D'accord, 2 plus 2. Et ma dernière question, c'est est-ce que il faut obligatoirement que ce soit le papa qui paye les moutons ou est-ce que ça peut être la maman aussi si le papa il a des difficultés financières? Non, alhamdoulilah, il n'y a pas de problème. Le 2, déjà, comme vous l'avez très bien compris, c'est la sunna. C'est la sunna, ça ne veut pas dire qu'on est obligé de faire 5 moutons ou 4 moutons, surtout dans cette période donc, où ils sont difficiles à trouver et très chers. Malheureusement, les paysans spéculent dessus, donc c'est cher. Et à partir de ce moment-là, faire 4 moutons, ça fait beaucoup. Et souvent, on n'a même pas de gens à qui le donner, à moins de l'envoyer donc, dans des pays ou à des associations humanitaires pour le distribuer à des pauvres qui n'ont peut-être que très peu d'occasions pour manger de la viande. Ça, c'est possible. Si on a les moyens, mieux vaut le faire. Le prophète sallam nous a beaucoup encouragés. Donc, ces sacrifices-là, c'est important. C'est Allah qui a aimé. Et donc, il n'y a pas une goutte de sang qui tombe, pas un poil qui tombe par terre et qui ne sera pas ressuscité au jour du jugement dernier comme bonne action. Donc, c'est très bien. Mais il ne faut pas non plus, entre guillemets, si on n'a pas tellement les moyens, il ne faut pas prendre des crédits, comme certains malheureusement le font même pour l'Aïd. Hein. Ils font des crédits pour qu'on ne dise pas que moi, dans ma famille, je n'ai pas égorgé, donc je suis pauvre. Donc, ils sont capables même de voler, de tricher pour aller... Non, quand on ne peut pas, on ne peut pas. On attend que l'on puisse le faire. Mais si on peut le faire, alhamdoulilah, il faut le faire. Et donc, on peut faire, si on a 2 enfants et qu'on n'a pas fait pour le premier, on peut ne sacrifier qu'un mouton. Enfin, plutôt que 2 moutons pour chaque enfant. Si on a les moyens de le faire, on le fait pour 4, bien sûr. Voilà. Donc, il n'y a pas de problème à cela. Et Allah est miséricordieux. Oustad, est-ce que ça veut dire que je peux sacrifier 2 moutons via une association, par exemple au Mali, et ça compte pour la naissance de celui qui n'est pas fait? Absolument, absolument, vous pouvez le faire et qu'Allah vous récompense. C'est à ce titre, je n'ai aucun, pour ceux qui pensent, puisque c'était un frère, alhamdoulilah, de confiance, qui m'a demandé de parler de cette association, donc qui s'appelle Afrique Charity, collé, Afrique comme on l'entend, voilà, charity en anglais. .com, donc qui reçoit de plus en plus, et pas que les moutons d'ailleurs, les sadaqa jariya, notamment les arbres qu'ils plantent et qui vous envoient des vidéos, etc. Je ne l'ai jamais rencontré et je l'aime pour Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'ils veulent faire du bien et heureusement il y a des musulmans dévoués, pas seulement ce que vous voyez, vous priez pour nous, alhamdulillah, qu'Allah vous bénisse, et il y en a bien d'autres également qui travaillent et j'ai eu l'occasion de me rendre compte quand j'ai séjourné en février dernier en Côte d'Ivoire, à Abidjan en particulier, et je les salue au passage. Vraiment, on est très satisfait. C'est la même communauté, c'est la même grande famille, des gens qui travaillent matin, midi et soir, et c'est pas forcément ce que l'on voit sur les plateaux télé, et ceux qui parlent beaucoup, mais vraiment, alhamdulillah, qu'Allah bénisse tous ceux qui ont fait quoi que ce soit
pour que sa parole soit élevée, elle le restera très certainement. Voilà, donc pour revenir à votre question, effectivement, vous pouvez le faire si vous n'avez pas les moyens de le faire ici. Et là, une des questions d'ailleurs sur le boucher, on en parlera tout à l'heure, Inch'Allah. Donc vous pouvez le faire, vous pouvez l'envoyer au Mali, vous pouvez l'envoyer au Venezuela, vous pouvez l'envoyer en Chine si vous avez une association. Et en Palestine en particulier actuellement, les gens, certainement, ils n'ont pas l'esprit à aller sacrifier donc des béliers, peut-être qu'ils sont tous morts d'ailleurs. Voilà, etc., etc. Donc, non, on peut le faire, on peut le déléguer. L'essentiel, c'est que l'intention que soit fait pour vous et pas fait pour eux. Parce que certains, aujourd'hui, disent, moi, je ne mange pas de viande. Ce n'est pas pour de la viande. Hein. Moi, je ne mange pas de viande, c'est parce qu'on t'a demandé. On te dit de sacrifier, à l'exemple de notre père Ibrahim. Allah ne t'a pas demandé de sacrifier ton fils. Il t'a demandé de sacrifier un bélier. Ibrahim, il a demandé de sacrifier son fils, le seul qu'il avait. Donc, c'est le geste qui compte. Et donc, le fait, c'est l'intention. Ce n'est pas le fait, c'est pas la viande, c'est ce que dit Allah, d'ailleurs. Ce n'est pas le sang, ce n'est pas la viande des animaux qui touche à Allah. C'est la piété qui vient de vous. Donc si on le fait, il ne faut pas le faire en tant que cadeau, je vais leur donner de la viande. Non, je le fais pour Allah et je préfère qu'ils profitent de cette viande-là. Si c'est le cas, Inch'Allah, qu'Allah l'accepte et il n'y a pas de souci. Je voulais savoir quel était le statut d'un papa du coup biologique dans le cadre d'un enfant né hors mariage. Son statut, c'est un homme qui a fait le péché qu'il a fait et Allah a voulu témoigner contre lui. Et donc, au jour du jugement dernier, il aura quelqu'un qui témoignera contre lui. Donc, cet enfant n'est pas, bien sûr, n'est ni pour rien, mais il n'a pas de droit particulier sur cet enfant. S'il a épousé sa mère, il devient donc son beau-père. Mais à ce titre, il devient mahram, mais pas à titre de père. Il ne peut pas réclamer, sauf manque de pudeur, il ne peut pas réclamer de cette personne quoi que ce soit comme droit. Bien sûr, il a droit au respect, il a droit au remerciement quand il fait du bien, etc., etc. Mais islamiquement parlant, il n'a aucun droit, il n'hérite pas de la personne n'hérite pas non plus de lui. Voilà, donc il reste un beau-père s'il épouse légalement la mère donc, de cet enfant-là. D'accord, donc il n'a pas de devoir non plus. Il est rien pour l'enfant. Non, il n'a pas de devoir, sauf si la justice lui impose de reconnaître cet enfant, comme ça peut arriver parfois, que les femmes demandent, portent plainte contre un homme qui a eu des relations et qui n'a pas épousé donc cette fille et qui se retrouve mère seule et qui a besoin d'être soutenue. Donc si la justice lui fait faire un test de paternité et que finalement on reconnaît que c'est lui et que la justice lui impose de s'occuper matériellement, à ce moment-là, c'est la justice. Donc il faut qu'il remplisse les conditions pour ne pas être condamné. Mais vis-à-vis islamiquement parlant, il n'a pas de devoir ni de droit. D'accord. Voilà. D'accord, très bien. Merci, mais je vous remercie beaucoup, Barakallahu Fik, et qu'Allah vous récompense. Amin. Barakallahu Fik, j'en profite avant que Karim ne passe un autre appel. Une sœur qui fait cette remarque, elle a probablement raison, qu'il y a beaucoup de gens qui abusent des femmes divorcées. Et donc ça, c'est un péché, oui, dans la mesure où, parce qu'elle est divorcée, elle a des enfants, donc je peux lui promettre le mariage, joue avec elle, joue avec son cœur, avec l'espoir, et ensuite change d'avis. Donc c'est grave. Un croyant, le cœur d'un croyant, chez Allah, a tellement d'importance, mes frères. Un croyant, blesser un croyant, le prophète sallam, un jour meilleur qu'aujourd'hui, il a embrassé la Kaaba. Il dit, oh que tu es belle, oh que tu sens bon. Mais la sacralité du croyant chez Allah est plus grande que toi. Donc c'est plus grand que la Kaaba. Donc que l'on fasse attention de ne pas blesser nos frères et nos sœurs. Une personne qui a été divorcée, qui a des enfants et qui espère être mariée, à qui tu promets, bien sûr on peut changer de projet, à qui tu promets et ensuite que tu abandonnes, c'est pas sérieux. Il faut avoir des raisons, bien sûr. Alors si tu n'es pas sûr de ton choix, ne lui promets rien. Fais ton enquête, et discute avec tes parents, et vois autre chose avant de lui annoncer ton projet de l'épouser et de l'abandonner sur la route alors qu'elle a nourri cet espoir-là. Décevoir n'est pas quelque chose de normal. Voilà. Après qu'on le fasse malgré soi, c'est autre chose. Voilà. Donc c'était juste, j'ouvre la parenthèse par rapport à nos sœurs qui souffrent de divorce ou d'autre chose. Et pour les enfants qui sont nés hors mariage, ils n'ont aucun péché et que dans les sociétés, parfois, ils sont mal vus. Et ça, c'est des maladies du cœur. Les enfants n'ont rien demandé et on leur interdit un certain nombre de choses, parfois même de les épouser.
Parce que issu d'une famille, entre guillemets, recomposée ou une famille donc, qui n'est pas légale. Mais l'enfant n'a rien demandé. Et sa mère peut être remariée parce qu'elle a fait une erreur. Et si elle s'est repentie, et bien sûr sincèrement, et le repentir est visible. Elle a regretté, elle a arrêté, elle regrette, on imagine, elle a arrêté, elle a pris le droit chemin. On n'a pas à la qualifier pour les péchés qui sont passés. Donc il faut quand même faire attention. Il faut faire attention. Se juger plutôt que la tendance facile de juger les autres. Barakallahu fik pour ta question, ma sœur. J'aurais une question par rapport à la prière d'Aïcha. Oui. En gros, en ce moment, la prière d'Aïcha, donc elle est par exemple vers 23h20 à Versailles. Oui. Environ. Et en gros, moi, quand j'étais jeune, on m'a appris que lorsque je suis fatigué, après le Maghreb, je peux prier avancer l'Aïcha si je dors après. Oui. C'est-à-dire le faire avant l'heure. Oui. Et sauf qu'après, j'ai vu d'autres avis qui disent qu'on n'a pas le droit d'avancer l'Aïcha. Enfin, pas avant son heure. Enfin, je parle pas de regrouper, je parle juste de l'avancer. Une fois que le Maghreb est sorti, de l'avancer et de prier après. Et hier, il y a quelqu'un qui m'a dit à la mosquée, par exemple, oui, tu peux prier l'Aïcha. Dès que le Maghreb est passé, il n'y a pas d'heure, entre guillemets, de Aïcha jusqu'au Fajr. Tu peux prier. Et donc là, ça m'avait un peu surpris. Tu peux prier le Aïcha. Donc ça, je ne sais pas comment faire. Des fois, je parle pas de... souvent, je parle de... dans les cas particuliers où on est très fatigué, etc., on doit se lever tôt. Oui. Est-ce qu'on peut... est-ce que c'est possible à avancer le Aïcha ou pas, ou alors il faut toujours le faire à l'heure, c'est-à-dire une fois que, par exemple, sur les modèles de calcul, vous avez dit qu'il y en avait 3, donc le mosquée, je crois, suit le 12 degrés, donc je crois que c'est quand c'est le plus tôt. Est-ce qu'il faut au minimum que la prière rentre à ce moment-là pour la faire? Et voilà, j'aimerais votre avis. C'est la question du jour. Beaucoup de gens posent la question. Alhamdulillah, dans certaines parties du monde, le problème ne se pose pas. Je pense que ceux qui ont toujours 12 heures de jour et 12 heures de nuit, notamment en Afrique ou ailleurs, ça ne se pose pas. Effectivement, en Europe et dans les zones dites anormales, ça pose vraiment problème, c'est sûr. Après, avant ce Isha, Karim a choisi pour l'émission de... C'est lui le responsable, hein, parce que ça a causé beaucoup de dialogues sur les réseaux sociaux. Il a choisi cette partie-là, donc peut-on avancer la prière de Isha? On ne peut pas l'avancer. Non, on ne peut pas. Ce que tu as dit, effectivement, ça s'est permis. On en parlera, Inch'Allah, peut-être samedi prochain. C'est le Jama'a. C'est le Jama'a, donc c'est le fait de regrouper le Isha avec le Maghreb, et juste après le Maghreb. Et pour ne pas... On ne trahit pas un secret. On va le développer, Inch'Allah, samedi prochain ou le samedi d'après. C'est possible, mais il ne faut pas... L'avis majoritaire, c'est de ne pas le faire tous les jours. Comme tu l'as dit, tu es fatigué. Tu es fatigué. Pas parce que moi, je ne peux pas attendre l'Isha. Tu ne peux pas attendre l'Isha, va te coucher. Va te coucher. Mais le prophète m'a déconseillé de te coucher avant l'Isha. Mais tu ne peux pas l'attendre, mais va te coucher. Tu mets un réveil, tu mets ceci, tu pries avant le Fajr pour les Malikis, mais pour les Hanbali, par exemple, qui ne sont pas une branche, qui font partie de la Sunna, c'est le Isha va jusqu'à la moitié de la nuit. Si tu as besoin de dormir 5 minutes, 1 heure, ensuite te lever, parce que ton épouse va te réveiller, ou tu mets le réveil et tout le reste, pourquoi pas? Mais quand tu es fatigué exceptionnellement, là où la question que tu poses, mon frère, c'est possible de faire le Jama'a. Tu peux donc regrouper le Maghreb, salam alaikum, l'Aïcha. Et le prophète l'a fait, comme on le verra, Inch'Allah, avec des preuves. Il l'a fait en temps de pluie, il l'a fait même sans temps de pluie, etc. Ibn Abbas dit, c'est pour faciliter la religion. Donc ça, c'est possible. Par contre, le faire tous les jours, tu fais 4 prières par jour, tu n'en fais pas 5. Voilà. Et donc, le fait de l'avancer, tu n'as pas de preuve pour avancer une prière faite avant l'heure, une fois que le Isha n'est pas rentré, que le Maghreb tu l'as fini, le Isha n'est pas rentré, tu ne peux pas prier le Isha seul, comme le Dohr, comme l'Asr, comme le Fajr. Tu ne peux pas prier avant l'heure. La prière, l'une des conditions de validité de n'importe laquelle des prières obligatoires, c'est l'entrée de l'heure. Si l'heure n'est pas rentrée, ta prière n'est pas valable. Et l'heure, c'est pas du self-service. Voilà. Tu ne vas pas choisir le 12 degrés, le 15 degrés, le 18 degrés en fonction de la saison. Non. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas le faire. Si tu le fais, tu prends un gros risque. Bien sûr, on est en France, on fait ce qu'on veut. Mais tu prends un gros risque. Tu prends le risque qu'Allah n'accepte pas. Et on ne se moque pas avec la religion. Allah ne t'oblige pas à prier.
Donc, si tu choisis de prier, ce n'est pas administratif. Ce n'est pas pour mettre une croix dans une case. C'est parce que tu aimes Allah, c'est parce que tu crois au jour du jugement dernier. Allah te donne des dérogations. Parmi les dérogations, il y a le fait de regrouper les prières quand vraiment tu n'en peux plus. Pour une raison ou pour une autre. Mais Allah ne te dit pas parce que c'est toi, tu vas faire 3 prières. Alors on devient des coranistes. 3 prières par jour au lieu de 5. 4 prières par jour au lieu de... Non, moi je vais commencer parce que je suis converti. Je vais commencer par 2 prières. Et ensuite, je vais en faire 3. Et si ça me va, ensuite j'en ferai 4. Non. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Donc on peut effectivement, comme tu l'as dit, mais samedi prochain ou le samedi d'après, si Allah nous permet, avec Si Mohamed, on va essayer de détailler un peu plus, puisque tu poses la question et tu as raison. Je pense que c'est une question qui préoccupe beaucoup de nos sœurs et beaucoup de nos frères. Et je ne doute pas de la difficulté pour être là en France depuis 50 ans maintenant, 49 ans. Voilà. Donc je connais la difficulté et que l'Aïcha va... Pas seulement là où tu es, et à Paris même, ça va être après minuit, le 21 juin. Voilà, donc et le Fajr, il va être à 4h du matin, même avant. Donc je connais la difficulté. Simplement, ce n'est pas parce qu'il y a une difficulté, il n'y a pas de difficulté sans facilité. Il y a des solutions qui sont proposées par les savants, mais n'invente pas une solution parce qu'elle m'arrange. Moi, c'est surtout ça. C'est une question, on peut mentir à tout le monde sauf à soi-même. On peut mentir à tout le monde sauf à soi-même. À Allah, bien sûr, on ne peut pas mentir. Mais des créatures, tu peux mentir à tout le monde. Mais à toi-même, si tu commences à mentir, mon frère, je ne parle pas de toi, bien sûr, je parle de tout le monde, je me parle à moi-même. Si on commence à se mentir, alors on est perdu. Voilà. Donc le principe, c'est que tu es fatigué, tu as des raisons, tu as des fatwas pour pouvoir occasionnellement regrouper les choses, tu peux le faire. Alhamdulillah. Pas que pour le voyage. Tu peux le faire. Il y a d'autres cas qu'on détaillera, Inch'Allah. Mais le faire parce que ça m'arrange, non. Ça, c'est pas un self-service. Ok, merci beaucoup, cher. Par rapport à ça, justement, c'est juste une question tout rapide qui est liée. En fait, ma mosquée, donc, elle a pris le Aïcha 1h30 après le Maghreb. Oui. Sauf que quand je vois le calendrier, l'heure, elle n'est pas encore rentrée. En gros, c'est à 21h45. Je te renvoie au réel qu'a publié Karim hier. Donc, dessus, est-ce qu'on peut prier l'Aïcha avant? Et j'ai quelqu'un, un frère, Barakallah fi, je pense qu'il écoute. Je lui passe le salam, qui dit, moi, dans ma mosquée, c'est pas 1h, mais c'est 1h10. Voilà. Certains peuvent prendre 1h20, d'autres 1h30. Pourquoi? Et pourquoi ne pas prendre 30 minutes, tant qu'on y est? Pourquoi même prier, à la limite? Voilà. Non, il y a 1h30, je prends 1h30. Nous, on l'a fait il y a 50 ans, entre guillemets, ou il y a 40 ans. Parce que le prophète Hamidullah, qu'Allah le bénisse et qu'Allah lui fasse miséricorde, avait fait des erreurs de calcul où il avait mis le Maghreb, et donc après l'Aïcha, c'était 1h30, systématiquement. Mais aujourd'hui, les méthodes permettent de voir que l'Aïcha, il n'est pas rentré, en tout cas dans certaines régions, bien sûr. Il n'est pas rentré dans ces régions-là. À ce moment-là, si tu sais qu'il n'est pas rentré, tu n'as pas le droit de faire. Celui qui prie l'Aïcha 2 heures après le Maghreb, convaincu qu'il n'est pas rentré, sa prière n'est pas valable. Convaincu, je dis bien convaincu. Il sait qu'il n'est pas rentré. Ce n'est pas une question de temps. Ce n'est pas une question de 2 heures. Non, l'Aïcha, parfois, en hiver, où il peut rentrer après 40 minutes, après 45 minutes, après le Maghreb. C'est possible. Mais il peut aussi ne pas rentrer après 2 heures. Ça dépend où on est, ça dépend de la saison. Donc, on ne peut pas décider comme ça, d'autorité, que l'Aïcha, moi je décide que l'Aïcha ne peut pas dépasser 1h30. Pourquoi? Parce que je pense. Non. La religion n'est pas une question de je crois. Non, je ne comprends pas du coup pourquoi ma mosquée fait ça, alors qu'en plus c'est elle qui donne les calendriers, où l'heure qui donne de l'achat est plus tard que l'heure à laquelle ils la font. Je comprends pas. Subhanallah. Qu'Allah les guide, qu'Allah les pardonne, et on n'a pas à suivre des opinions qui ne sont pas basées. Quand on disent les savants, quand on dit Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nul ne doit être suivi sans preuve, sauf Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Parce que lui, il a des preuves. La preuve, c'est qu'il est messager d'Allah. Tout autre, y compris le plus grand savant, il peut se tromper. Que dire alors de nos imams, qui ne sont ni savants, ni parfois même pas compétents? Voilà. Donc non, on n'a pas à suivre quelqu'un qui est dans l'erreur. Bien sûr, on ne va pas se mettre sur les réseaux sociaux pour le critiquer ou je ne sais quoi d'autre. On va prier pour lui, on va lui montrer la vérité. La vérité, c'est qu'on pense être la vérité. Et après, il prend la responsabilité devant Allah.